essai Fenwick. Alors, nouveauté chez Fenwick, c'est la série Roadster E30, donc E électrique, asynchrone 33 000 kg de capacité. Donc le Roadster, comme vous pouvez le constater, on n'a pas de montant protège-conducteur sur l'avant, ce qui va dégager un champ de vision extraordinaire. On a les vérins d'inclinaison sur le toit de la cabine. Effectivement, c'est toujours cette conception en arche qui avait été conçue il y a je pense une vingtaine d'années, pas loin. Il est équipé d'un mât triplex, équipé également de TDL et de positionneur de fourche, qui nous permettra de régler l'écartement des fourches en fonction de la taille des palettes. Tout un tas d'éclairage LED devant, il est blanc en marche avant, rouge en marche arrière. De l'autre côté, idem, éclairage LED devant, derrière. On a aussi un éclairage là-haut qui nous permettra, on le verra lors de l'utilisation, de bien éclairer la zone de prise de charge en rayonnage. Donc 4 roues, siège, l'accoudoir standard Fenwick ici avec l'inverseur de marche, le distributeur, élévation inclinaison sur la même manette et translation et positionnement des fourches, écartement des fourches sur l'autre manette. On a une pédale ici qui est la pédale de contact. Si le cariste n'a pas le pied gauche dessus, le chariot ne va pas fonctionner, ça oblige à rester à l'intérieur de l'habitacle. Gyrophare, éclairage arrière également. On revient ici sur la plaque de charge du chariot. Donc on est à 4425 mm, donc 4,425 m de hauteur maxi. Avec, si on prend une palette Europe, c'est ce qu'on va faire de toute façon, c'est souvent le cas. On aura une capacité résiduelle de 2470 kg à 4,225 m de hauteur. Donc la plaque standard Fenwick est la plaque qui correspond au chariot. On va maintenant accéder à bord, donc marche d'accès. Ici, par rapport au Roadster, comme on n'a pas de montant de protège-conducteur, de montant avant, pardon, au niveau protège-conducteur, on a ici cette partie qui nous permet d'avoir la poignée d'accès. Donc là, il nous faut absolument les 3 appuis, parce que comme elle est un peu basse, mais ça c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de montant de protège-conducteur, on va accéder au chariot. On va mettre tout de suite sa ceinture de sécurité. Voilà, on va déverrouiller l'arrêt d'urgence. On va ouvrir ici. Alors ce chariot, alors il y a plusieurs systèmes clés, digicode ou badge. Là on a un badge. Et vous avez ici donc ce fameux ordinateur de bord avec le display en bas, qui est, comme vous le voyez, assez convivial. Témoin de charge batterie, le nombre d'heures d'utilisation, donc bien sûr tout neuf, 5 heures d'utilisation. On a l'heure du jour, la date du jour. Et ici, ce petit voyant ici, c'est l'ordinateur, c'est ce qui va paramétrer l'ordinateur de bord. Alors au niveau du distributeur, marche avant, marche arrière, qui est matérialisé ici par la flèche, là, le bip de marche arrière. Marche avant, flèche marche avant, point mort. Ce chariot est équipé donc d'un protège-conducteur avec une vitre blindée, comme vous le voyez, la visibilité extraordinaire. Et comme vous n'avez pas de montant de protège-conducteur sur les côtés, vous pouvez voir qu'on a une visibilité effectivement, voilà, il n'y a rien qui nous gêne. Donc là, il est équipé d'un pare-brise, et c'est une option, on peut l'avoir sans pare-brise. Et donc, comme vous pouvez voir, l'inclinaison, vous voyez les vérins d'inclinaison sont au niveau du toit de la cabine. Et donc cette fameuse conception en arche. La particularité du chariot, c'est justement, et le fort du chariot, c'est justement sa visibilité. Donc pour bien vous montrer la visibilité, on va faire un exercice de gerbage dans le paletier. Où là, en termes de visibilité, vous allez voir, c'est difficile de faire mieux. Donc voilà. Aucune barre au niveau du protège-conducteur. Voilà. Vous voyez le bout des fourches par rapport à la palette, rien ne nous gêne. Là, en termes de visibilité, donc aussi forcément de sécurité, c'est assez extraordinaire. Coup d'œil arrière.
On baisse les fourches. Inclinaison. Donc ce chariot est paramétré à 12 km/h, pardon. Donc ça vous paraît pas forcément très vite. Effectivement, ça va pas très vite, mais on sent, et c'est ça, c'est le paramétrage d'usine, donc on peut malheureusement pas le changer. Mais bien sûr, on peut aller à 18-20 km/h. Hein. Néanmoins, on sent de par l'accélération au pied que c'est un chariot qui a une belle pêche. Donc on peut baisser la charge tout en inclinant en arrière. Donc bien sûr, ce que je fais avec les manipulations charge haute, on n'a théoriquement pas le droit de le faire dans le cadre d'une formation KSS, mais là le but c'est quand même de voir un peu toutes les fonctions du chariot et de voir si on peut faire des mouvements combinés. Voilà. Donc vous voyez, hein, la pêche, hein, même s'il est réglé à 12 km/h, il a une belle pêche. Voilà, donc très souple d'utilisation. Et j'ai pu voir lors de l'exercice de slalom à l'extérieur qu'effectivement il est très souple. On a fait pendant quelques dizaines de minutes des slaloms marche avant, marche arrière, aussi maniable d'un côté que de l'autre. Alors là, je vais mettre en route l'option éclairage. Voilà. Effectivement, en termes de visibilité, ça nous éclaire la zone de stockage. Voilà. Vous voyez, c'est assez net. Alors, on n'a pas l'éclairage, on a l'éclairage. Et effectivement, bah là, il fait clair, hein, il est 11h30, donc il n'y a pas de souci d'éclairage. Néanmoins, imaginez la même configuration dans un entrepôt où il y a très peu d'éclairage ou la nuit, par exemple. Et bien là, on éclaire bien notre zone de travail. Voilà, visibilité extraordinaire. Alors bien sûr, cette vitre, étant donné qu'elle remplace le protège conducteur, est bien sûr approuvé en laboratoire, hein, c'est bien sûr breveté, forcément, hein, parce qu'il faut que ça puisse supporter la capacité nominale du chariot, voire plus avec la vitesse de descente de la charge et du poids de celle-ci. Voilà. Maniabilité. Voilà, l'essieu arrière nous permet d'utiliser le chariot sur place. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement cet ordinateur de bord où on est sélectionné sur le positionnement du mât. On va sélectionner et voilà, on peut présélectionner des hauteurs. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, là c'est présélectionné à 3,65 m. On va revenir sur le menu fonction de charge. Donc là on aura les capacités, les poids de charge avec l'inclinaison du mât que l'on peut régler. On revient sur le menu. Voilà, fonction de conduite, donc la vitesse. Donc là, effectivement, comme je vous disais, il est sur mode éco et on est limité à 12 km/h, mais ça peut aller à 18-20 sans problème. Hein. On revient sur, voilà, et au tableau de bord, on peut avoir tout un tas d'indicateurs de vitesse, température, consommation, diagnostic, etc. Donc ça, c'est une option, une belle option aussi pour les utilisateurs. Et on a le display naturel du chariot qui est là, hein, d'origine, qui est donc intégré à la machine avec le témoin de charge batterie, etc.